Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Il y a 2 ans, donc, je m'opposais à la diminution de la part communale de 60 à 55%, avec essentiellement comme justificatif la volatilité du nombre des travailleurs frontaliers et bien évidemment la volatilité également du taux de change. Je dirais que malheureusement nous y sommes aujourd'hui et je dirais heureusement nous n'y sommes qu'à moitié, puisqu'il y a une légère augmentation, notre vice-président vient de nous le rappeler, du nombre de travailleurs frontaliers, en gros plus de 2%, mais on voit bien l'impact sur la quasi-totalité des communes de l'évolution négative du taux de change. Communes qui perdent aujourd'hui sur la seule contribution qui jusqu'alors était encore dynamique, voire parfois même très dynamique, comme d'ailleurs l'impact sur la part départementale. Notre collègue Aurélie Charillon nous rappelait ce matin, et vous l'avez commenté, Monsieur le Président, dans les mêmes termes, que les premières propositions bernoises concernant les fonds d'infrastructure sont incompréhensibles. Lors de sa venue en janvier 2016, le président du Conseil d'État, alors invité par votre prédécesseur, me répondait que la variation du taux de change, qui était à ce moment-là donc en notre faveur, eh bien compensait le désengagement du canton de Genève de sa promesse du fonds de contribution spécifique, duquel nous pouvions légitimement attendre 5 millions d'euros de retombées financières annuelles, et ce sur 10 ans. Alors je souhaite, Monsieur le Président, que nous puissions continuer à conjuguer nos efforts pour défendre les investissements, notamment en termes de mobilité, dont notre territoire et surtout dont nos concitoyens ont un besoin criant, en défendant les fonds d'infrastructure du PA3, comme le proposait donc ce matin Aurélie Charillon, et vous l'avez confirmé ce matin dans votre réponse, mais également vis-à-vis du canton de Genève, qui doit, à mon sens, comme tout cœur d'agglomération, eh bien, investir dans sa périphérie.